Et bonsoir mes amis, bonsoir mes abonnés, j'espère que ça va chez vous. Eh ben nous revoici pour Dragon Age Origins, et cette fois-ci nous nous dirigeons chez les nains d'Orzammar. J'espère que la partie 12 vous aura plu, car j'avais fait un storyboard musical avec de très très belles musiques pour vos nuits douces et posées. Donc si vous n'êtes pas encore allé faire un tour, eh ben je vous conseille d'y aller pour écouter. Voilà, donc là, cette fois-ci, nous allons nous rendre à Orzammar, chez les nains, car des choses s'y passent là-bas, et donc nous allons nous y rendre tout de suite. Je suis le messager du roi Loghain. Cette attente est intolérable. Réata, ce territoire est sous la souveraineté du roi d'Orzammar. Vous ne pouvez pas entrer. Je suis le messager du roi Loghain. Ce dernier exige que vos tachirs ou vos seigneurs, quel que soit le nom des nobles de votre assemblée, lui prêtent serment d'allégeance. Je me fiche bien de savoir si vous torchez le cul du roi ou pas. Personne n'entrera en Orzammar tant que le trône sera vacant. Moi aussi, je dois parler au roi. Et alors? Moi aussi, je dois parler au roi. Et regardez un peu comment on me traite. Orzammar n'a plus de roi. Andrin Aedoukan est retourné à la pierre voilà moins de 3 semaines. La mort de ses fils lui a porté un coup fatal. Après une dizaine de votes infructueux, l'Assemblée n'a toujours pas réussi à désigner son successeur. Si le problème n'est pas résolu rapidement, nous allons droit à la guerre civile. Un nouvel enclin se prépare, les nains doivent s'unir sous la bannière de Ferelden. Dites donc, pour qui vous prenez-vous? C'est moi le messager de Loghain et de Ferelden. Loués soient les ancêtres. La garde des ombres a besoin des nains, ses alliés de toujours. Les gardes des ombres ont tué le roi Cailan et plongé Ferelden dans le chaos. Ce sont les ennemis jurés du roi Loghain. En effet, il s'agit bien du sceau royal, ce qui signifie que seule l'Assemblée est autorisée à traiter avec vous. Garde des ombres, vous pouvez entrer. Comment? Vous laissez entrer une traîtresse, une étrangère qui plus est. Au nom du roi Loghain, je vous ordonne d'exécuter cette insulte vivante à l'honneur de Ferelden. Il suffit! Loghain est un traître qui a tué le roi Cailan à Ostagar. Calomnie! Le roi Loghain ne peut tolérer cet affront. Je ne peux le tolérer. Je suis son émissaire personnel. Entretuez-vous si ça vous chante, mais allez vous battre plus loin. Merci, vous m'avez ôté une sacrée épine du pied. Ce crétin d'Imrek me harcelait depuis plus d'une semaine. Les humains sont-ils tous aussi insupportables? Vous pouvez entrer à Orzammar, mais j'ignore si vous y trouverez l'aide que vous cherchez. Puis-je vous aider? De vastes couloirs creusés au cœur de la montagne, ornés de statues de marbre à l'effigie des hauts, d'une facture si fine qu'on les dirait vivantes. Des plafonds si grandioses qu'on en viendrait à oublier l'existence, voire la raison d'être du ciel et du soleil. J'ai entendu maints récits sur ce lieu, mais aucun ne m'avait préparé à un tel spectacle. C'est fabuleux. Atlas Vala, garde des ombres. Votre présence parmi nous est... Pitié, pitié pour un pauvre vieillard. Un peu de respect, surfacienne. Vous êtes au panthéon des héros, dépositaires de notre élite. En effet, les statues sont effectivement très impressionnantes. Ces nains, nous les appelons les hauts. Qu'ils soient encore de notre monde ou non, ils sont les pareils de nos ancêtres. Si seulement nous en avions un actuellement. Un panache auquel nous rallier.
Il ne saurait alors y avoir de dissension. Je peux peut-être vous aider. Je ne vous l'ai jamais demandé. Il ne devrait pas être donné aux surfaciens de nous voir en pareil trouble. Au revoir, garde des ombres. J'espère que nous n'aurons pas besoin de vous. Alors, pourquoi les nains sont-ils dans l'impasse aujourd'hui? Et pourquoi le roi est-il mort et le fils aussi? Tout simplement, pour savoir cette histoire, nous allons revenir 1 an en arrière. Donc, il s'avère que ça sera une histoire alternative à celle d'Erina. Sauf qu'à cette période-là, qui remonte il y a 1 an, Duncan était encore en vie. Et Erina n'était pas encore garde des ombres, mais elle n'était juste que princesse près de sa famille, les Kousland. Et donc nous allons revenir 1 an en arrière. Vous allez rencontrer Krorn et Duncan, un nain, qui justement va subir une histoire et un complot très très désagréable. Et donc cela va donc vous expliquer pourquoi les nains sont-ils dans l'impasse aujourd'hui, pourquoi le roi est mort, qu'est-ce qui se passe. Et donc nous allons revenir 1 an en arrière, vous allez faire la connaissance de Krorn, un guerrier nain très impressionnant. Allez, on se retrouve tout de suite après 1 an en arrière.
and caverns old. We must away ere break of day to find our long forgotten gold. The pines were roaring on the height, the winds were moaning in the night. The fire was red, it flamed red. The trees like torches blazed with light. Enfouie dans les entrailles des dorsales de givre, Orzammar, la plus vaste des deux dernières villes naines au monde. Cette cité était autrefois le siège d'un immense empire, relié par des tunnels appelés tréfonds, qui s'étiraient sur des milliers de lieues. À présent, elle vit en autarcie, coupée du reste des terres ancestrales naines par l'incursion des engences. À l'abri de l'imprenable Orzammar, les nobles maisons naines poursuivent inlassablement leurs immémoriales luttes de pouvoir. L'assassinat et le chantage y sont monnaie courante, et l'honneur, en apparence du moins, la vertu la plus prisée. Vous êtes le deuxième né du roi Andrin de la maison Aedoukan, 9e souverain aédoukien élu par l'Assemblée des nobles. Vous avez grandi dans un monde tissé de conspirations, poussé à briguer honneur et prestige aux dépens de vos frères et cousins. Aujourd'hui, un banquet est donné en l'honneur de votre première investiture militaire, début de votre accession au pouvoir dans ce jeu en perpétuelle mutation qu'est la politique naine. Salutations, monseigneur. Vous voilà apprêté. Parfait. Je n'ai pas trouvé la dague qui accompagne cette armure, mais j'ai déniché une épée fort passable. Voulez-vous porter votre bouclier au banquet des nobles ? Oui, qu'il voie en moi un guerrier. D'un autre côté, si tous les nobles ont un bouclier et 3 épées, vous risquez de vous sentir fort dépourvu. Sottise, mon ami, sottise, mon ami. Il ne faut pas prendre trop au sérieux tous ces grands laïus et ces effets de manche. Pour en revenir aux affaires en cours, le roi vous espère au banquet puisqu'il est en votre honneur, mais rien ne presse. Les chefs des familles nobles en ont pour des heures à accabler votre père de pétitions et autres doléances. Quelle doléance, mon ami. Le lot habituel. Tel sire a fait tuer mon cousin, tel sire a séduit ma femme, tel sire a fait exactement ce que je voulais faire, mais m'a pris de vitesse. Ils jouent leur matu vu à qui mieux mieux, et chacun prétend être le seul homme d'honneur dans un ramassis de voleurs et d'assassins. Le reste vaut le coup d'œil, cela dit. À l'occasion des festivités, les marchands qui souhaitaient vendre leurs articles dans le cornal adamant ont pu acheter un permis aux enchères. Le seigneur Aromonte a également ouvert la lice aux jeunes guerriers pour qu'ils se mesurent entre eux avant la bataille de demain. Nous devrions peut-être aller leur montrer ce qu'est un vrai combat singulier. Et par nous, j'entends vous. Moi, je vous acclamerai. Pourquoi ne veux-tu pas combattre dans la lice, Gorine? Vous rappelez-vous de la liste de l'an passé? Il a fallu 6 heures au forgeron pour m'extraire de mon casque. Non, le combat singulier n'est pas pour moi. Je suis l'écuyer et le bouclier de mon seigneur. Et cela me suffit. La lice me tente bien. Allons y jeter un œil. Je vous suis, mon seigneur. La journée nous appartient, jusqu'au banquet. Atrast Valla, mon frère. Quelle surprise de vous trouver ici parmi les humbles gens.
D'autant que vous êtes tenu par l'usage de siéger aux côtés de notre père au banquet. Avez-vous donc si peu de respect envers lui pour faire fi de ses désirs en ce jour qu'il vous consacre? Le seigneur Aromont m'a affirmé qu'il n'aurait pas besoin de nous avant plusieurs heures. Silence! Si l'opinion d'un écuyer m'importait, je la lui demanderais. Oui, Votre Altesse. Treyan, ne parle pas ainsi à Corinne. C'est ainsi qu'il faut parler aux maisons et aux castes inférieures. À présent, faites ce que je vous dis. Continuez à envoyer vos ordres et je finirai bien par y prêter attention. Votre manque de piété envers notre maison n'est que trop manifeste. Je peine à comprendre pourquoi Père vous a offert une investiture. Je m'imagine déjà contraint de présenter mes excuses aux régents des maisons nobles, dont les fils seront morts à cause de votre incompétence. N'est-ce pas un peu excessif, Treyan? En tant qu'héritier du trône, il est de mon devoir d'inculquer certaines vérités à ceux qui en ont besoin. Quant à vous, au banquet, allez! J'irai lorsque je jugerai bon. Petit entêté, nous y remédierons lorsque je serai roi. Avec moi, Belen. Rien de tel pour se mettre en jambe que d'être abreuvé d'insultes par le futur roi. Ne fais pas attention à lui, c'est à moi qu'est dédiée cette journée. Je ne vous le fais pas dire. Reprenons plutôt les réjouissances. Donc voilà, vous avez rencontré donc Treyan, le frère aîné de Krorn et de Belen. Maintenant, nous allons nous diriger vers la Lys. Investissez dans la prochaine grande expédition commerciale. Investissez dans la prochaine grande expédition commerciale. Seigneur Aeducan, je suis honoré que vous visitiez mon échoppe. J'ai une proposition à vous faire, mais je n'osais vous approcher. Et maintenant, vous osez? Tout va bien, je consens à l'écouter. Dans ce cas, parle, marchand. Certes, certes. Eh bien voilà, ce que je veux vous dire... Parlez sans crainte, mon ami. Pardonnez-moi, je suis nerveux. J'ai fait faire une dague pour vous, pour votre investiture. J'ai envoyé mon messager vous livrer la dague. Mais le prince Treyan l'a fait envoyer. J'ignore ce qu'a fait mon messager pour le courroucer, mais je l'ai sévèrement puni. Voyons voir cette dague, mon ami. La voici, votre Altesse. Cet article est somptueux, marchand. C'est un immense honneur, sire. Il a fallu 2 ans et tout l'art des plus grands maîtres pour forger la lame. Je ne souhaite qu'une chose, que le noble seigneur Aeducan apprécie cette lame et qu'un jour, lorsqu'il sera roi, il la porte à son flanc. C'est Treyan, l'héritier. C'est à lui que reviendra le trône lorsque le roi Andrin retournera à la pierre. Si telle est la volonté de l'Assemblée, veuillez m'excuser, sire. Mais la rumeur prétend qu'elle choisira le 2e enfant d'Andrin. La rumeur, hein? Ma foi, c'est un cadeau princier. Mais si Treyan le juge ainsi, il risque de mal l'interpréter. Ou de bien l'interpréter, selon votre point de vue. Qu'importe ce que pense Treyan, je l'emporte. Merci. Merci, vous me faites un honneur inestimable. Inestimable dans le sens où ses caisses déborderont si vous portez cette dague en public. Mais je la porterai, je pense.
Monseigneur Aïdoukan, ici, en mon échoppe. Je suis au comble de... Oh. Il s'est évanoui. Vous faites forte impression ces temps-ci. Est-ce difficile d'être enfant de roi, de ne jamais pouvoir passer inaperçu? Je déteste ça, je voulais juste discuter. Vous aurez l'occasion de discuter de tout et de rien au banquet des nobles. De rien surtout. Si nous reprenions notre route. Monseigneur? Parle-moi de ta famille, Corinne. Il n'y a pas grand-chose que vous ne sachiez déjà. Le père de mon père était un grand héros des tréfonds, qui haïssait notre famille au sommet de la caste guerrière. Il a même été nominé pour rejoindre l'Assemblée et fonder une maison noble. Mais l'honneur résidait dans cette seule nomination. Il n'a pas reçu le moindre vote. Mon père a servi le vôtre bien des années durant. À présent, c'est à mon tour de vous servir. Tu attends la bataille de demain avec impatience? Oui, j'ai hâte d'affronter les engences pour prouver ma valeur d'écuyer. Nous allons faire des étincelles, toi et moi. Je l'espère. Puisse la pierre nous guider et les ancêtres nous sourire. Ne tardons pas, la lys m'attend. Comme vous le souhaitez. Monseigneur, vous rendez-vous à la reine de la Lys? Oui, j'y songeais, oui, tout à fait. Nous avons pour ordre de vous escorter jusqu'à la reine, monseigneur. Ça m'était sorti de la tête. Pardonnez-moi, j'aurais dû vous en informer plus tôt. Le roi a décrété que vous ne deviez pas frayer avec le bas peuple sans garde à vos côtés. Mais pourquoi? Vous ai-je dit que les marchands devaient disposer d'un permis pour tenir boutique dans le Cornal Adamant? Ces permis étaient limités en nombre. Aussi, bon nombre de marchands ont été frustrés. Votre père craint que vous n'attiriez certaines sollicitations en vous rendant à la Lys. C'est absurde, mais soit. Êtes-vous prêt à partir? Oui. Allons-y sans plus tarder. Nous sommes à vos ordres. Votre Altesse, vous ici, c'est un honneur. Venez-vous donc regarder ces braves guerriers vous rendre hommage par le fer? Non, je viens combattre. Votre Altesse, cette Lys est en votre honneur. Justement, honorez-le en respectant sa volonté. Le seigneur Aïdoukan va participer à cette Lys. Je veux honorer les combattants et les mettre à l'épreuve. Certainement, vous en avez le privilège. Jean Tenen et Jean Tinin, un concurrent de dernière minute, vient de rejoindre cette Lys en l'honneur de la maison Aïdoukan. Veuillez accueillir le seigneur Aïdoukan en personne. Êtes-vous prêt pour votre première joute? Bien sûr. Alors commençons. Nous allons assister à une Lys de gloire, disputée sous les yeux attentifs des Hauts d'Orzamar pour l'honneur de la maison Aïdoukan. Le seigneur Aïdoukan va faire face à Alaïr Bémoth, dernier né du seigneur Bémoth. Ce combat m'honore. Tout l'honneur est pour moi. Le premier à tomber est vaincu.
En garde! Comme vous voudrez. C'est fait. Avec joie. Le vainqueur est le seigneur Aeducan. Quel beau combat! Alaïr Bemoth est pourtant un expert du marteau. Voulez-vous passer dès maintenant au prochain adversaire? Oui, qui vais-je affronter? Adal Elmi, une femme, Votre Altesse. C'est une combattante tenace. Je ne refuse aucun adversaire. Parfait. Commençons. Nous allons assister à une liste de gloire, disputée sous les yeux attentifs d'Éo d'Orzammar pour l'honneur de la maison Aeducan. Le seigneur Aeducan affrontera Adal Elmi, fille aînée de Dame Elmi. Honneur et gloire sur votre maison. Ainsi que sur la vôtre. Le premier à tomber est vaincu. En garde! Le vainqueur est le seigneur Aeducan. La foule était en transe. Beaucoup souhaitaient voir cette femme remise à sa place. Votre prochain adversaire est Ser Adaman. Êtes-vous prêt à l'affronter? Que pouvez-vous me dire à propos de Ser Adaman? C'est l'un des meilleurs de la caste guerrière. Il s'est maintes fois illustré dans les tréfonds. Je suis prêt. Alors, commençons. Nous allons assister à une liste de gloire, disputée sous les yeux attentifs d'Éo d'Orzammar pour l'honneur de la maison Aeducan. Le seigneur Aeducan se prépare à affronter Ser Adaman, chef expéditionnaire de la caste guerrière. Ce combat sera pour vous une leçon de vie. Chaque blessure, un apprentissage. J'y veillerai. Le premier à tomber est vaincu. En garde! La bataille est imminente! Comme vous voulez, avec joie. Finissons-en, d'accord? Bien bonjour. Le vainqueur est le seigneur Aeducan. Bravo. Vous avez prouvé que l'élite de la caste guerrière elle-même ne peut se mesurer à la noblesse de la maison Aeducan. Votre dernier adversaire a pour nom Frandlin Ivo. Lui aussi a remporté bien des combats aujourd'hui. Êtes-vous prêt à l'affronter ou souhaitez-vous d'abord vous reposer? Que pouvez-vous me dire sur Frandlin Ivo? C'est un guerrier émérite qui affectionne les armes exotiques et utilise rarement deux fois la même technique. La maison Ivo est assez mineure, mais Frandlin risque fort de changer la donne. Nul doute qu'il recevra bientôt un commandement.
J'ai bien envie de le combattre. Parfait. Nous allons assister à une lice de gloire, disputée sous les yeux attentifs des hauts d'Orzammar pour l'honneur de la maison à Edoukan. Deux guerriers se sont distingués, forts comme le roc et dotés d'une volonté de fer. Ils ont vaincu chacun de leurs rivaux. Le seigneur Aedoukan affrontera Frandlin Ivo, fils cadet du seigneur Ivo. Vous vous battez bien. Que la gloire soit sur vous en ce jour et jamais ne vous quitte. Soyez tel, le roc. Le premier à tomber aura perdu. Le vainqueur sera champion. Combattez! Très bien. Avec joie. Ce sera fait. Le vainqueur est le seigneur Aedoukan. Félicitations. Frandlin Ivo est un concurrent d'une trempe peu commune. Vous avez vaincu tous les grands guerriers de cette lice. Le casque de cérémonie que votre père destinait au vainqueur vous revient. Je le porterai avec honneur. Votre gloire honore tous les guerriers ici présents. Belle performance, monseigneur. Vos adversaires lécheront leur plaie toute la soirée. Je me tiens à votre service. Je suis prêt à partir et aller au bûcher de mon père. Vos désirs sont des ordres. Une simple mission de routine. Les gardes des ombres ne vont qu'au plus fort du combat contre l'engeance. Seigneur Aedoukan, puis-je vous importuner un court instant? Merci mille fois d'avoir daigné m'écouter, monseigneur. Je souhaite vous entretenir d'une affaire des plus urgentes. Je vous écoute, seigneur Dace. L'Assemblée doit débattre d'une nouvelle motion la semaine prochaine. Un mot de vous servirait grandement notre cause. Quelle cause? Le vote concerne le statut de la prétendue caste surfacienne. Les dévoyés de la pierre, ceux que l'air a souillés, ce ne sont pas les patronymes qui manquent. Il y a des siècles, des individus à l'esprit étriqué ont édicté que tout nain partant vivre à la surface renonçait à sa caste et à sa maison s'il était noble. Qu'en somme, il renonçait à être nain. Mon seul but est de remédier à une injustice. Je souhaite que quiconque peut prouver son affiliation à l'une des maisons nobles, où qu'il vive, puisse renouer avec nous. Je vous en conjure, soyez notre porte-parole. Pourquoi cette cause vous tient-elle tant à cœur, seigneur Dace? Ceux de la surface sont notre seul contact avec le monde extérieur. Ils facilitent les échanges, ils sont honorables et... Soyons francs, les dévoyés de la pierre, je m'en contrefiche. Ma femme, en revanche, voilà bien un joyau dont l'éclat m'est cher. Elle nourrit une certaine affection pour l'un de ses cousins, un bougre d'incapable qui a rejoint une mission d'exploration de la surface en quête de fortune, pour ne trouver que misère. Voilà qu'il cherche à revenir, mais il se sent bien sot puisqu'il n'a plus ni maison ni caste. Pour plaire à ma femme, j'endosse donc sa cause.
me prêterez-vous votre voix? Que voulez-vous que je fasse? Lorsque votre père vous présentera aux maisons nobles, je vous demanderai votre avis sur notre affaire. Il vous suffira de répondre que nos frères de la surface devraient à nouveau jouir de leurs nobles droits. Quoi de plus simple? Donc, comme vous pouvez le voir, Duncan était encore en vie avant sa tragique mort à Ostagar. Salutations, Seigneur Aeducan. C'est un honneur de faire enfin votre rencontre. Tout l'honneur est pour moi, garde des ombres. J'ai récemment eu l'occasion de rencontrer votre père. Il vous tient en grande estime. À l'en croire, vous êtes peut-être le combattant le plus doué de toute la maison Aeducan. Mon père me fait là un grand honneur. Un honneur mérité, à n'en pas douter. Nous avons besoin de gardes des ombres comme vous, et promptement. Certes, les engences s'affaiblissent à Orzammar, mais ce n'est que pour s'étendre à la surface. Un enclin a commencé. Bientôt, il faudra combattre au-delà des tréfonds. Faute de quoi, les engences menaceront le monde entier. Je dois ignorer mon... Non, je ne dois avouer mon ignorance au sujet des gardes des ombres. Nous nous dévouons à la lutte contre les engences et nous combattons en première ligne lors de chaque enclin. Que souhaitez-vous savoir d'autre? Mon peuple est-il représenté parmi les gardes des ombres? Au fil des siècles, nombre de nains se sont illustrés dans notre ordre, assurément. Ces derniers temps, toutefois, les nains se sont fait rares, y compris dans nos rangs. Ce qui est d'autant plus dommage que de toutes les races, les nains sont les plus expérimentés face aux engences. Quelle est la vie d'un garde des ombres? Qui rejoint notre ordre doit trancher les liens qui l'unissent à sa vie passée. Il doit se vouer corps et âme à la destruction des engences. Puis-je rejoindre votre ordre, tout en continuant à vivre à Orzammar, ou pas? Non, j'en ai bien peur. Les gardes des ombres vont là où leur devoir les appelle. Pour l'heure, c'est à la surface, dans les ruines d'Ostagar, où le roi humain lève ses armées face à l'enclin. J'aimerais sincèrement vous rejoindre, Duncan. Vraiment? Dans ce cas, je m'entretiendrai avec votre père après la bataille de demain. Je doute qu'il s'y résigne, mais l'espoir fait vivre. D'ici là, que la chance soit avec vous. Montrez aux engences de quel acier sont forgés les nains. Pauvre Candide. Que la chance vous préserve demain. Mon roi, je vous implore d'y réfléchir. Les contrats commerciaux pourraient à eux seuls nous apporter une grande prospérité. Allons-nous donc tourner le dos à nos frères et appeler tort de main-d'œuvre bon marché pour un menu détail politique? Je n'appellerai pas la désobéissance aux traditions de notre peuple un détail politique. La vie ne se résume pas au profit, seigneur Bemoth et Meino. L'assemblée de Cal Sharok respectera la règle d'Orzammar ou mourra seul au milieu de l'ennemi. Oui, mon roi. Nous avons de la compagnie. Restons-en donc là. Atras de Vallah, mon fils. Quelle prestance tu as, ainsi paré de l'armure de ton grand-père. J'ai entendu dire que tu as remporté la lice.
Tu n'as jamais été du genre à rester tranquille à ta place lorsqu'il y a de l'action. Es-tu prêt à rencontrer les chefs des maisons nobles? Bien sûr, père. Quelle piété filiale! Fort bien, commençons. Seigneur, noble dame, veuillez me consacrer un instant. Nous sommes ici réunis afin que je vous présente mon puits-né, béni par la pierre et né du sang qui jadis coulait dans les veines du haut Aïdoukan. En est-il parmi vous qui veuille poser une question à notre futur commandant? Qui souhaiterait quérir son avis? Oui, moi, Majesté. Je souhaite quérir son avis. Seigneur Dace, chef de la maison Dace, parlez. Seigneur, noble dame, ma question concerne nos infortunés frères dévoyés, ceux de la caste dite surfacienne. Quel est l'avis de notre commandant en devenir sur la place de ces pauvres gens? Ils sont pareils à nous et méritent qu'on leur rende leurs droits. Merci, monseigneur. Je suis satisfait. Sur ce, s'il n'est pas d'autres défis, veuillez accueillir le nouveau commandant d'Orzammar. Demain, notre commandant fraîchement investi participera en première ligne à un assaut décisif contre les engences. Ainsi, nous regagnerons l'accès à certaines de nos mines les plus riches et permettrons à notre honorable invité Duncan, chef des gardes des ombres de Ferelden, de s'introduire au plus fort des tréfonds. Merci, roi Andrin. Si les engences semblent battre en retraite, c'est qu'elles s'amassent à la surface. Il s'agit peut-être d'un enclin. C'est pourquoi mes hommes et moi devons en avoir le cœur net. C'est un honneur de vous avoir avec nous, mon ami. À présent, faisons bonne chère et bonne liesse, car l'aube sera rouge. Quant à toi, mon nouveau commandant, trouve ton frère Trian et envoie-le-moi. S'il n'est pas là, c'est donc qu'il assiste à la lice ou qu'il se repose dans ses quartiers. Certainement, père. Que votre pas soit sûr, commandant. Et à partir de là, il va se passer quelque chose, vous allez voir. Vous voilà donc commandant, de titre du moins. Ne devriez-vous pas être aux côtés de notre père? Vous n'étiez pas au banquet tous les deux. Le monde ne s'ébranle pas au gré de vos maigres exploits, pas même ce soir. Cela étant, aviez-vous eu raison de nous déranger? Père vous demande. Je m'en doute. Nous devons débattre de stratégie avant le combat de demain. Hélène, restez ici et flattez l'ego de notre nouveau commandant si le cœur vous en dit. Mais ne tardez pas. J'ai dû le supporter toute la journée durant. À force, c'est pire encore. C'est notre frère aîné. Ses forceries sont légitimes. Vraiment? Est-il donc légitime qu'il tente de s'arroger le pouvoir aux dépens de tous ses proches? Que voulez-vous dire, Belen? Voyez-vous, Trajan s'apprête à vous nuire. Lui qui clamait être homme d'honneur, à qui voulait l'entendre, je n'aurais jamais cru qu'il agirait par jalousie. Grand frère, Trajan a l'intention de vous tuer. Plaît-il? Je n'y aurais pas cru moi-même si je ne l'avais entendu donner des ordres à ses sbires. Trajan vous considère comme un obstacle à son accession au trône. Il n'a d'ailleurs peut-être pas tort. C'est lui l'héritier, pas moi. Trajan est certes le dauphin, mais seule l'Assemblée peut couronner un roi. Il serait inhabituel que l'Assemblée refuse le successeur désigné par le roi. Inhabituel, mais pas sans précédent. Le fondateur de la maison Bemoth fut élevé au rang de haut et de roi d'une seule motion de l'Assemblée.
Or, c'était un roturier. C'est certes un cas extraordinaire, mais par 6 fois au moins, l'Assemblée a couronné un roi autre que le dauphin, voire quelqu'un d'une autre famille. En règle générale, il s'agit du jeune frère d'un dauphin indésirable. Il est vrai que je ferai un bon régent. Vous avez participé à la lice organisée en votre honneur pour la gloire et la reconnaissance de la foule. Si vous vous couvrez de gloire demain face aux engeances, vous n'en sortirez que plus digne encore d'être couronné. Trajan redoute que Père ne le répudie sur le champ, et quand bien même, l'Assemblée le confrontera dès la mort de Père. Vous savez bien qu'il a trop d'orgueil pour s'avouer vaincu. Pourquoi vous impliquer en cette affaire? Non, je vais pas répondre ça. Je refuse de me dresser contre Trajan. Car il faut savoir que c'est un coup monté tout ça. Vous êtes mon aîné, et je respecte votre décision, mais de grâce, prenez garde. Je ne veux pas perdre le seul frère qui m'est cher. Trajan ne fera rien de la sorte. Je le connais. Puissiez-vous avoir raison, mais en mon fort intérieur, j'en doute. Je vais prendre votre place aux côtés de Père. Je serai là demain. Pour l'heure, prenez un peu de repos. Puisse Léo vous sourire. Donc voilà. Donc la suite des événements maintenant. Trajan et ses hommes ouvriront le passage aux gardes des ombres qui descendront dans les cavernes les plus à l'est. Cette section est toujours infestée par la lie des engeances. Nous ne pouvons pas y envoyer nos troupes. C'est compris, Seigneur Aromante. Nous devrions être capables de sentir les engeances et de les éviter une fois le chemin ouvert. Puisse Léo guider votre bras et la pierre vous embrasser si vous tombez. Venez, messieurs, la gloire nous attend. Belen, vous et vos troupes irez appuyer le roi en nettoyant la route principale. Ne passons-nous pas pour des lâches en laissant ces humains seuls au plus fort du combat? Remettez-vous en question notre stratégie. Mais nullement. Votre prudence est source de gloire, à n'en pas douter. Il suffit, Belen. Emmène tes troupes se préparer. Aramont et moi-même voulons nous entretenir avec ton frère. Bonne chance, très cher frère. Votre père vous réserve une mission spéciale. La section est des Tréfonds abrite une porte secrète taillée à même le roc. Cette porte mène à un teg que votre ancêtre abandonna voilà bien longtemps. Jusqu'alors, les engeances nous en interdisaient l'accès. D'après mon père, ce teg abrite le bouclier du haut Aïdoukan, oublié sous les pierres de la salle centrale. Retrouvez le bouclier et l'on vous couvrira de gloire. Qu'y a-t-il d'autre dans le teg? Les écrits de mon père ne mentionnent que ce bouclier. Il renferme peut-être d'innombrables trésors, mais seul importe le bouclier. Nous avons envoyé 2 éclaireurs assurer la sécurité des tunnels, mais restez sur le qui-vive. L'un des éclaireurs vous attendra à la première intersection que vous rencontrerez. Le deuxième est plus avant. Lorsque vous atteindrez la porte, utilisez votre chevalière pour entrer. Des questions ? Rejoindre les éclaireurs, trouver la porte, prendre le bouclier, c'est compris. Parfait. L'intersection où vous devrez rencontrer le premier éclaireur sera notre point de rendez-vous. Vous y montrerez le bouclier à la ronde pour la gloire d'Aïdoukan. Que les ancêtres veillent sur toi, mon enfant.
Donc nous allons continuer. Vous voilà, commandant. Avez-vous rencontré des engences? Quelques-unes. En effet. Avançons donc. Enfin! J'ai cru que les engences avaient eu raison de vous. On ne me tue pas si facilement. Dans ce cas, si nous sommes débordés, je me tiendrai derrière vous. Nous devons prendre le tunnel devant nous, mais il est couvert de traces d'engeance. Restons sur nos gardes. Avez-vous repéré la porte du Teg? Je ne me suis pas risqué plus d'une centaine de mètres en éclaireur, de crainte d'ameuter d'autres engences. J'attends votre ordre, commandant. On dirait que quelqu'un est arrivé avant nous. Le corps de cette engeance est encore chaud. Quiconque est entré là doit encore s'y trouver. Tenez-vous prêt à frapper au premier mouvement. Oui, monseigneur. Vous vous joignez enfin à nous. On craignait que l'engeance ne vous ait dévoré. Au final, le bouclier n'est pas aussi facile à récupérer que je le pensais. Vous, je parie que vous savez où le trouver. Alors dites-moi donc où il est, et je ne vous mutilerai pas au point de vous rendre méconnaissable. Qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré ici? Qui suis-je? Votre bourreau. Comment je suis entré? Demandez donc à la pierre quand je vous aurai découpé. À présent, où est le bouclier? Dites-moi comment vous êtes entré et je vous dis où est le bouclier. Un marché de dupes. On croit tous les deux tuer l'autre et ne rien perdre à se délier la langue. Bien. C'est l'homme lige du prince Trajan qui m'a confié cette bague. Elle a sans peine ouvert la porte. Et donc, ce maudit bouclier, où est-il? Le bouclier est une métaphore. Il est en chacun de nous. Un oblio bout en train. Comme si on avait besoin de ça. À présent, tuez-moi ces corneaux. Est-ce vraiment là la chevalière de Trajan? Oui, cette fois mon frère a manqué de discernement. S'il avait le premier mis la main sur le bouclier, la victoire lui revenait. Mais il a révélé ses cartes et échoué. Pour cela, commençons par trouver le bouclier nous-mêmes. Je n'aurais pas dit mieux. Vous avez vos ordres, messieurs. Voici la bonne pièce. Comment obtenir le bouclier?
Regardons aux alentours et il doit y avoir un indice. Vous deux, inspectez les parages. Certaines de ces pièces semblent différentes des autres. Donc pour cette quête, c'est simple, pour récupérer le bouclier, vous devez aller sur cette case-là. Vous prenez le deuxième personnage et vous le mettez sur cette troisième case. Et donc, il en reste plus qu'une et vous pourrez obtenir le coffre à ce moment-là. Voilà. Ensuite, nous allons avancer mon personnage et nous allons mettre donc son écuyer juste derrière. Voilà, donc les 3 cases. Et là, vous approchez, je veux dire, du sarcophage. Voilà, donc vous y placez votre chevalière. Vous continuez. Et voilà, donc là vous récupérez le bouclier des aides de Cannes. C'est lui, nous l'avons trouvé. Il ne paie pas de mine. Nos artisans ont bien affiné leur technique depuis. Mais il n'empêche, le bouclier d'Aeducan. La force des Éducan réside en ce bouclier. Je l'aperçois. Elle parle au cœur. Si vous le dites, ce n'est qu'un bouclier. Ne nous attardons pas. Nous devons rallier l'autre point de rendez-vous. Dans la direction d'où nous venons, à l'intersection. Cap sur l'intersection. Donc là, vous allez sortir et vous allez combattre des engeances. Et après, il va se passer quelque chose et nous verrons la vidéo ensuite. Pire réellement contre nous. C'est l'endroit rêvé pour une embuscade. Nous avons le bouclier et nous sommes seuls ici. Trian est mon frère, il ne se passera rien. Si seulement j'avais votre certitude. Qu'est-ce que vous conspirez tous les deux? Des affaires de famille. Je vois. Nul doute que ces bêtes sont féroces. Et donc c'est à partir de là qu'il va se passer quelque chose. Voilà, votre frère a été assassiné. Par la pierre, c'est Trian. Il a dû être tué par les engeances. Non, ce n'est pas leur œuvre. Il n'y a ni morsure, ni lacération, ni membre arraché. Nous devons alerter mon père. Quelqu'un approche! Plus vite, père, avant qu'il ne... Par tous les ancêtres,
Qu'est-il arrivé? Nous avons trop tardé. Belen disait vrai. Mon fils, dis-moi que mes yeux me trahissent. Nous sommes arrivés il y a un instant, à peine, père. Assez longtemps pour tuer Trajan. Monseigneur est innocent. Cher Gorim, votre loyauté vous récuse d'office. Laissez à d'autres le soin de témoigner. Éclaireur, que s'est-il passé? Trajan et ses hommes nous attendaient. Ils venaient tout juste de combattre une horde d'engeance. Le seigneur Aeducan s'est approché de l'air de rien. Mais lorsque nous sommes arrivés à leur hauteur, il nous a ordonné d'attaquer. C'est un mensonge. Et honté. Dans ce cas, la vérité éclatera. Frangli Niveau, vous êtes un injuste et noble. Parlez. L'éclaireur disait-il la vérité? Oui, monseigneur. Ce fut atroce. Le prince Trajan n'a pas eu l'ombre d'une chance. Ensuite de quoi, le seigneur Aeducan lui a pris sa chevalière. Infâme traître! Silence, Gorim! As-tu autre chose à déclarer, mon fils? Je suis innocent, père. C'est Belen, c'est lui qui est derrière tout cela. Je ne demande pas mieux que de te croire. Qu'on l'attache. Il sera soumis au jugement de l'Assemblée. À Orzammar. Et voilà, mes amis, c'est à partir de là que vous êtes accusé du meurtre de Trajan alors que vous êtes innocent et que vous allez être banni dans un mar. Bien sûr. Laissez-nous, voulez-vous. Et qu'on va vous croire mort. Mais vous allez voir la suite. Je serais venu plus tôt s'il me l'avait permis. Comment vous sentez-vous? Tout va bien, Corinne. Et toi? Pourquoi l'Assemblée ne m'a-t-elle pas encore convoqué? L'Assemblée ne va pas vous convoquer. Belen a pris la place de Trajan à l'Assemblée. Il a soumis une motion visant à vous condamner sans plus de cérémonie. Motion entérinée par une large majorité. Il a réussi à rallier plus de la moitié de l'Assemblée pour bafouer toutes nos traditions et notre justice. Il devait préparer cela de longue date, à coups de tractations et d'alliances, depuis des mois, sinon des années. Alors Belen deviendra donc roi à la mort de mon père. C'est ce que je crains. Certains seigneurs, notamment Aromonte, trouvent suspecte l'ascension fulgurante de Belen. Ils se rallient, mais de mauvais gré. L'Assemblée a déjà prononcé nos sentences respectives. Dis-moi. Moi, je serai exilé à la surface. Mais vous, l'Assemblée vous condamne à être emmuré vivant dans les tréfonds jusqu'à ce que mort s'en suive. Au moins, j'aurai une mort de guerrier. Votre mort n'est pas inéluctable. Le seigneur Aromonte m'a permis de vous voir pour que je vous annonce ceci. Duncan et les gardes des ombres sont toujours dans les tréfonds, dans des boyaux reliés à ceux où l'on vous laissera. Si vous survivez assez longtemps pour trouver les gardes des ombres, vous pourrez peut-être rejoindre Duncan et vous échapper. Duncan m'a promis de demander à mon père si je pouvais rejoindre la garde des ombres. Ma foi, c'est peut-être ce que vous réserve le sort. Si vous parvenez à les trouver,
vous pourrez certainement vous joindre à eux et réchapper des tréfonds. Comment trouver les gardes des ombres? Ils sont quelque part au sein des tréfonds. Si vous survivez assez longtemps, vous devriez croiser leur route. J'ai supplié qu'on me laisse combattre à vos côtés, mais les mignons de Belen ont refusé de m'entendre. Je préfère te savoir en sécurité qu'à la surface. J'aurais échangé de bon cœur toute la sécurité du monde contre une place avec vous. Notre temps est écoulé. Puissent les hauts guider votre épée et la pierre vous soutenir. Pareillement, mon ami. Je serai toujours votre serviteur, monseigneur Aeducan. Ils sont prêts à vous recevoir. Voilà le prisonnier, seigneur Haroman. Attendu que l'Assemblée d'Orzammar vous déclare coupable de fratricide, vous êtes condamné à l'exil et à la mort. À compter de ce jour, votre nom est rayé des archives. Vous n'êtes plus ni un individu, ni un souvenir. Vous serez donc abandonné dans les tréfonds, muni seulement d'une épée et d'un bouclier, pour expier vos fautes en combattant les ennemis d'Orzammar jusqu'à ce que mort s'en suive. Avez-vous une dernière parole avant l'exécution de la sentence? Je suis innocent. Et après moi, c'est vous que Belen éliminera. Je ne demande qu'à vous croire. Sincèrement, regardez-moi dans les yeux et jurez-moi votre innocence, pour le salut de votre père. Je n'ai pas tué Trian. Je vous crois. Et c'est donc que Belen avait tout orchestré depuis le début. Et Belen ne profitera pas de ce qu'il a bien mal acquis. Dussé-je passer le restant de mes jours à m'en assurer? Tenez, votre père m'a demandé de vous les remettre. Cette épée et ce bouclier sont une merveille de notre artisanat. Vendez chèrement votre vie. Comment va mon père? Il se fait vieux, et cette tragédie l'a miné. Heureusement, la vérité allégera quelque peu son fardeau. Dites à mon père que j'ai eu une mort de guerrier. Je n'y manquerai pas. Ouvrez les portes et faites sortir le condamné. Puisse la pierre recueillir votre dépouille. Voilà, vous retrouvez seul au tréfonds, et maintenant il va falloir que vous retrouviez Duncan. Par le Créateur, c'est un nain. Seigneur Aeducan, que faites-vous seul ici? Où sont vos troupes? Je ne suis plus Seigneur Aeducan. Vous avez donc été condamné à arpenter les tréfonds. Vous êtes en exil. Qu'est-il arrivé? L'honneur des nains ne regarde qu'eux-mêmes. Inutile de répondre, mon ami. Et j'ai été trahi par mon frère. Le seigneur Trian? Non, Belen, Trian est mort. Les intrigues brutales de la cour naine ont la vie dure à ce que je vois. Votre père me l'avait laissé entendre. Je ne vais pas laisser le fils d'un ami de longue date mourir dans les tréfonds pour un crime qu'il n'a pas commis. Vous m'avez prouvé votre ingéniosité et votre valeur guerrière. Je n'en attendais pas moins d'un Aeducan. À notre dernière entrevue, vous avez émis le souhait de rejoindre notre ordre. Les circonstances sont fâcheuses, mais de grandes choses vous attendent. En ma qualité de chef des gardes des ombres en Ferelden, je vous invite formellement à rejoindre notre ordre. J'en serai honoré, Duncan.
Dans ce cas, bienvenue. Nous partons immédiatement pour Ostagar, rejoindre le roi Kailan et ses troupes humaines face aux engences. D'ici là, ne vous éloignez pas. Les engences nous guettent à chaque recoin. Et donc après ces événements, Khorne devena donc un garde des ombres et faisait payer son frère pour sa trahison et choisit donc le roi Aromont pour gouverner Orzammar. Et Khorne finit par rencontrer Erina et combattèrent ensemble l'engeance. Et certainement que je ferai une prochaine vidéo où Khorne revient en Orzammar. Et donc après la chanson, nous allons revenir à Erina et à Orzammar pour savoir la suite des événements. Il revient à l'Assemblée de désigner un roi et au roi d'investir son successeur. L'hérédité n'entre pas en ligne de compte. Ou bien ils étaient manipulés par autrui, comme dans le cas présent. Qui peut dire quelles furent les dernières paroles de mon père, alors que l'usurpateur Aromont était seul à son chevet? Je vous ferai jeter au frère. Pas de chance, je suis trop fort pour toi. Soldats, séparez ces Dashir immédiatement. Je ne laisserai pas Belen provoquer une émeute. Je vais t'apprendre à brocarder notre roi légitime.
plus. Si je retrouve cet imbécile, je l'expédie directement à la Légion. Véata, surfacienne. Vous pouvez entrer dans le cornal roturier, mais... garde des ombres ou pas, je vous tire à l'œil. L'enclin gronde, je viens acquérir de l'aide à Orzammar. Les problèmes de la surface ne nous concernent pas. De toute façon, nous n'avons plus de roi pour vous entendre. Libre à vous de vous joindre au débat de l'Assemblée, dans le cornal adamant. Les Dashir se querellent pour savoir qui aura la plus grosse part du gâteau. Belen, Aromont, quelle différence? Aucun d'entre eux n'est en haut, de toute façon. Si j'ai bien compris, c'est Belen et Aromonde que je dois m'adresser. Ils vivent cloîtrés, de crainte qu'on les assassine. C'est vrai que la rue est un endroit dangereux pour nous autres pauvres travailleurs. Alors, pour un grand seigneur... Belen ne s'exprime à l'Assemblée que par l'intermédiaire de son lieutenant, Vartak Gavorn. Idem pour le seigneur Aromont, qui utilise Dulin Forrender comme porte-parole. Tout à l'heure, vous avez parlé de haut. Les surfaciens n'ont donc pas de haut? Tout ce ciel au-dessus de vos têtes vous a fait perdre le sens commun. Les hauts sont les meilleurs d'entre nous, des ancêtres vivants. Si vous voulez vraiment nous aider, commencez par apprendre à nous connaître. Allez trouver le façonneur des mémoires, au façonnat, dans le cornal adamant. Comment une ville peut-elle fonctionner de cette manière? Vous, les surfaciens, vous voyez le pire, et vous imaginez que nous sommes au bord du gouffre. Mais la vie bat son plein, et nos échoppes sont toujours ouvertes. En général, les querelles de ce genre se règlent dans la lice. Si on jetait Belen et Aromont dans l'arène, tout irait beaucoup plus vite. La lice? Qu'est-ce donc? Un combat rituel au nom de l'honneur personnel et des ancêtres. Vous êtes une surfacienne, vous ne pouvez pas comprendre. Si vous voulez vraiment nous aider, commencez par apprendre à nous connaître. Allez trouver le façonneur des mémoires, au façonnat, dans le cornal adamant. Il faut que je parte. Oui, bonne idée. Avez-vous vu ce qui s'est passé? Je ne peux pas croire que notre belle cité soit tombée si bas. Jamais ce ne serait arrivé sous le règne d'Andrin, paix à son âme. Quel était le sujet de ce désaccord? La cité s'entre-déchire depuis la mort du roi Andrin. L'Assemblée ne parvient pas à déterminer à qui, du seigneur Aromont ou de ce monstre de Belen, revient le trône. Mais Belen n'est-il pas le fils du roi d'Andrin? Oui. Quel terrible fardeau pour un père que de perdre ses deux plus chers enfants pour ne garder que Belen. Avant de mourir, Andrin lui-même a reconnu que Belen était dévoré par la soif de pouvoir. C'est Andrin qui a ordonné à son fils de quitter son chevet et nommer le seigneur Aromont pour successeur. Donc vous comprenez que là, ils croient que Krorn est mort exactement, mais alors qu'il est vivant puisqu'il est avec les gardes des ombres. Pourquoi avez-vous si peu d'estime envers Belen? Chacun sait qu'il a tué son frère Treyan et fait endosser la responsabilité au Puiné. Il se murmure même qu'Andrin n'est peut-être pas mort de cause naturelle, mais que Belen y a prêté la main. Aromond est-il apte à gouverner? C'est un homme droit, doublé d'un général d'exception. Le roi Andrin lui vouait une confiance totale, et je suivrai son exemple. Avez-vous côtoyé le roi Andrin? Je ne fréquentais la cour qu'au titre de compagne potentielle d'un de ses fils. C'était un bon roi, strict, équitable et juste. Comment Andrin est-il mort? Alité, après l'assassinat de son fils aîné et l'inculpation de son puiné par l'Assemblée. Je ne peux lui reprocher d'avoir préféré rejoindre les ancêtres dans leur félicité éternelle. À supposer que sa mort ne soit pas l'œuvre de Belen. Et vous, qui êtes-vous?
Mon nom est Nerav Elmi, 3e fille de la seconde matriarche en la maison Elmi. Et vous, étrangère, que venez-vous donc faire à Orzammar en pareille heure? Qui parmi vous est en mesure d'organiser la lutte contre l'enclin? Un enclin? En cette heure? Mais nos guerriers sont là à s'entretuer dans les rues. Qui mènera nos troupes? Comment survivrons-nous? Orzammar doit régler ses différends pour faire front contre ce périple. En ce cas, puissent les ancêtres guider vos efforts. Si vous cherchez l'appui du seigneur Aromont, allez voir Dulin Forender. Vous le trouverez au domaine Aromont. Révélez-lui votre identité. Il vous obtiendra certainement audience. Quant à moi, je vais rentrer et attendre que le calme soit rétabli. Et voilà, donc nous allons terminer cette vidéo avec cette petite fin. Et je vous invite à regarder la prochaine vidéo qui aura lieu toujours en Orzammar. Allez, bonne soirée et j'espère que cela vous aura plu. Ciao, ciao.